Alors aujourd'hui, je vous invite à un mot de prière et ensuite nous allons parler d'un sujet de nouveau très vaste, mais que je vais essayer de rendre plus concis, le salut. Seigneur Jésus, nous venons devant toi, nous sommes au courant que tu nous as sauvés. On nous a dit que depuis le début de notre vie chrétienne, que tu étais notre sauveur, et pourtant parfois nous avons de la difficulté à saisir exactement ce que ça signifie. Lorsque nous utilisons les mêmes mots souvent, sans définition, nous pouvons avoir des fausses perceptions. Alors que nous nous approchons de ta parole au complet, Ancien et Nouveau Testament, nous voulons regarder comment tu t'es révélé, comment ce thème et ce sujet du salut est quelque chose d'absolument important, mais aussi absolument proche de ton cœur, et comment ça s'applique pour nous et comment ça peut nous encourager et nous aider à continuer à vivre ici en attendant ton retour. Alors guide mes paroles, guide notre attention, guide notre cœur aussi pour que nous soyons obéissants, que nous puissions mettre en pratique ce que nous apprenons aujourd'hui, et en toute chose, nous voulons être soumis à ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors, le salut, pour faire un peu suite au sujet de la semaine passée où on avait parlé de la dépendance de Dieu et au sujet de la semaine d'avant où on avait parlé de l'espérance en Dieu, et donc chaque sujet que nous voyons sur le chemin de Jésus s'emboîte et s'articule et chaque sujet doit être pris dans le contexte de la Bible au complet et pas tout seul. Mais parfois, nous avons tendance à prendre un mot dans la Bible et l'étudier tout seul, et parfois nous avons tendance à prendre un thème et en faire une généralité sans aller dans les détails. Et donc, parfois, il faut faire un peu des deux. Et c'est ce que nous faisons sur le chemin de Jésus. L'apôtre Jean disait à la fin de la lettre qu'il avait écrite de son évangile qu'il y avait tellement de choses que Jésus avait faites que si on écrivait des livres, le monde entier ne contiendrait pas suffisamment, n'aurait pas assez de place pour contenir tous les livres. Et donc, c'est normal que si nous avons un Dieu qui est aussi riche et aussi extraordinaire, que nous n'épuisons jamais les sujets que nous pouvons découvrir à propos de lui et que nous n'épuisons jamais vraiment toutes les choses que nous pouvons apprendre et connaître sur Jésus. D'ailleurs, il y a un autre verset qui nous dit que ça va prendre l'éternité pour connaître la richesse de sa gloire envers nous et de sa compassion et de sa bonté envers nous. Et donc, il y a un bon nombre de versets qui nous disent que nous ne pouvons pas tout savoir sur Dieu. Mais de temps en temps, comme notamment sur le sujet du salut, nous avons besoin de nous arrêter et voir des versets précis. Une fois de plus, vous aurez probablement un tas d'autres versets qui vont vous venir en tête et que je n'ai pas pu mentionner à cause de la place ou à cause de la façon dont j'ai organisé mon message. Mais sentez-vous libre de vous servir de ce message comme une base de réflexion pour vos études futures sur le sujet du salut, puisque c'est un sujet qui est absolument essentiel pour nous. Sans le salut, nous ne serions pas ici. Et donc, nous allons voir comment tout ça s'articule dans la parole de Dieu. J'ai choisi pour illustrer le message d'aujourd'hui le verset de Philippiens 3 au verset 20, chapitre 3, verset 20 de l'apôtre Paul, où est-ce qu'après avoir parlé de différentes choses, il dit « Notre cité à nous, notre demeure à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'un jour Jésus va revenir du ciel où il est pour venir nous chercher. Et d'habitude, il l'appelle le Seigneur Jésus-Christ, mais cette fois-ci, il l'appelle aussi, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous avons le mot sauveur qu'on retrouve de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament également, et le mot salut et d'autres mots du même genre. Alors, nous avons commencé à voir depuis un certain temps que la foi chrétienne n'est pas quelque chose qui se vit dans les nuages. Nous ne croyons pas dans une théologie, et que si nous avons une bonne théologie, un jour nous irons rejoindre le nirvana ou je ne sais pas trop quoi. Nous croyons dans des choses qui se manifestent concrètement dans la vie de tous les jours. La foi, la justice, la lecture de la parole de Dieu, la grâce, la paix, la dépendance de Dieu, l'espérance, sont toutes des choses que nous sommes appelés à mettre en pratique déjà ici-bas, entre nous dans l'Église, mais aussi avec les gens du monde. Dans nos relations, dans nos maisons et même dans notre travail, comme nous avons vu il y a quelques semaines. En même temps, nous avons vu que les chrétiens ne sont pas simplement ancrés sur terre et que lorsqu'on meurt, ben c'est fini et on a vécu une bonne vie, puis tant mieux.
l'espérance du chrétien est aussi avec les yeux fixés sur le ciel. C'est-à-dire que nous attendons du ciel, comme le dit ce verset-là, le retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous attendons quelque chose de plus que juste cette vie sur la terre. Et une vie chrétienne bien équilibrée doit être équilibrée entre les deux. C'est-à-dire nous ne regardons pas seulement à ce qui se passe ici sur terre, nous regardons aussi à ce qui nous attend au ciel, mais nous ne regardons pas seulement à ce qui nous attend au ciel en oubliant de vivre bien sur la terre. Hein? La Bible nous dit que nous avons les deux choses à faire. Nous devons vivre pour Dieu ici en attendant de vivre pour lui là-haut. Et donc, ce qu'on essaye de faire depuis quelques mois, c'est de voir tous ces sujets, et ces sujets que peut-être dans le temps on a traités comme des idées théologiques, et de voir comment, dans le fond, dans la Bible, ces choses-là sont très concrètes et très pratiques et s'appliquent à notre vie de tous les jours. Mais vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'à propos du salut, ce n'est pas différent. Il y a un salut qui nous attend au ciel, mais il y a également, lorsqu'on commence la Bible, un salut de Dieu qui est très présent ici sur la terre. Et c'est un peu ce que je me propose de décortiquer aujourd'hui. Nous soupirons après quelque chose de meilleur, mais ce meilleur a déjà commencé ici-bas. Et nous ne pouvons pas simplement mettre une croix sur notre vie et dire « Bon, moi j'attends le ciel, puis j'attends que je sois mort, puis après ça ira mieux. » Le Seigneur nous demande de vivre de façon à refléter son image parmi les hommes déjà ici-bas. Alors, comme pour d'autres mots qu'on a vus, comme l'espérance et d'autres, je voulais vous mettre d'abord une image au tableau, parce que lorsqu'on parle de salut ou de sauveur, on pense peut-être que c'est juste ces deux mots-là. Mais lorsqu'on regarde dans les psaumes et au travers de tout l'Ancien Testament, on voit qu'il y a beaucoup de mots qui reflètent le même sens que le mot salut. Lorsque le psalmiste dit « Seigneur, viens à mon secours » ou « Viens me défendre », il est en train de dire « Viens me sauver ». On peut mettre l'image suivante. Lorsqu'il dit « Viens me soutenir » ou « L'Éternel est mon secours », lorsqu'il dit « Tu me garderas » ou « Viens me délivrer », viens me guérir, l'Éternel redresse ceux qui ont le cœur abattu, l'Éternel relève, m'a fait sortir de la fosse. Il y a plein d'autres expressions comme ça qui ont tout à voir avec le salut de Dieu. Le Seigneur m'a répondu, ou encore des mots comme on retrouve parfois « Le Seigneur est mon Rédempteur ». S'il m'a racheté, eh bien c'est mon Sauveur. Il a payé la rançon pour moi. D'autres fois, David va dire des choses comme « Seigneur, viens me faire justice ». En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est « au secours ». Viens m'aider. Et donc, ça a à voir avec le salut de Dieu. Et donc, lorsque vous étudiez le salut, ne faites pas simplement une recherche par le mot salut ou le mot sauveur, même si c'est déjà très intéressant en soi. Rendez-vous compte que l'imagerie biblique utilise un tas d'expressions pour parler du même sujet. Un large éventail d'idées qui, associées ensemble, nous donnent une idée plus complète de ce que c'est le salut. Aucun de ces mots n'est suffisant à lui tout seul. Mais lorsque nous lisons la Bible plusieurs fois, et que nous nous rendons compte qu'une fois le psalmiste dit « Seigneur, sauve-moi », une autre fois il dit « Délivre-moi », une autre fois il dit « Viens à mon secours », on se rend compte qu'il est en train de dire la même chose, mais de différentes façons. Et suivant l'intensité de sa situation, parfois le psalmiste va prier pour une maladie, parfois le psalmiste va prier que le Seigneur le délivre d'un ennemi, parfois le psalmiste va prier pour qu'il le délivre d'un péché ou d'un problème personnel. Et donc nous voyons ça beaucoup dans l'Ancien Testament. Alors, on pourrait résumer ainsi, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, le salut nous est présenté comme quelqu'un qui reçoit de l'aide dans une situation de crise. Le salut de Dieu dans l'Ancien Testament est soit une personne, soit le peuple au complet qui est en crise et qui crie à Dieu pour que Dieu vienne les sauver. Et donc, en général, on peut résumer ainsi que dans l'Ancien Testament, si nous lisons différents versets, nous verrons que le salut est une délivrance de circonstances difficiles. Alors, plongeons-nous dans l'Ancien Testament. Et on peut mettre le premier verset. L'événement fondateur du peuple d'Israël, c'est justement ce genre de salut. C'est la délivrance de l'esclavage et la sortie du pays d'Égypte comme Dieu l'avait promis. Le peuple est en crise. Il y avait une promesse qui avait été faite il y a 400 ans à leur ancêtre Abraham. Mais là, ils se sont retrouvés esclaves en Égypte et plus le temps passe, plus le pharaon devient dur avec eux. Vous connaissez comment commence le livre de l'Exode. Au début, on leur donne encore de la paille pour faire les briques et après ça, ils doivent
le pharaon met les choses encore plus difficiles, il les envoie ramasser leur propre paille. Et si c'est pas assez, après ça, il fait tuer les premiers-nés. Et donc, on voit que le peuple vit une situation de détresse énorme. Ils sont même plus conscients qu'ils sont un peuple. Ce qui va fonder leur identité, c'est lorsque Dieu va accomplir sa promesse. Dans Exode 3:8, lorsque Dieu parle à Moïse, il lui explique « Je suis descendu pour délivrer mon peuple de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » Et nous apprenons quelques chapitres plus loin, après les plaies d'Égypte, et après que le peuple est sorti, et après que la mer Rouge s'est ouverte et qu'elle s'est refermée sur les armées de Pharaon, nous lisons ce verset et nous voyons que Dieu a finalement accompli ce qu'il avait promis à Moïse au chapitre 3, dans Exode 14. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et quoi? Et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Ils sont dans une situation de non-retour. Ils sont esclaves dans la plus grande superpuissance de l'époque. Et quelques chapitres plus loin, ils sont libres de l'autre côté de la mer Rouge et l'armée des Égyptiens a été noyée. Ils n'ont rien fait. Et Dieu a tout fait. Et il les a sauvés. Et donc, dans l'Ancien Testament, je dis souvent dans mon cours de psaume, Dieu est présenté sous deux thèmes principaux. Le Dieu créateur, puisque la Bible commence au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais surtout comme Dieu sauveur. Dans l'histoire du peuple d'Israël, la fondation de leur nation commence par un acte de salut. Un acte de salut physique, où est-ce que Dieu les délivre de l'esclavage et les délivre de l'armée du pays le plus puissant du monde. Et donc, pour eux, que Dieu soit un sauveur, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Dieu les a réellement sauvés d'une situation difficile. Et lorsque nous lisons l'Ancien Testament, comme dans l'histoire de Josaphat, que nous avons lu la semaine passée, où Josaphat n'a même pas à combattre, où les ennemis s'entretuent entre eux, mais aussi dans l'histoire de Gédéon, au Juge chapitre 6, et dans l'histoire d'Ézéchias, où le Seigneur lui ouvre les yeux et il voit qu'il y a une armée derrière l'armée ennemie qui est encore plus nombreuse, il y a l'armée céleste que les Assyriens ne voient pas. Ça, c'est dans 2 Chroniques 32. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça dans l'Ancien Testament où le peuple se trouve, où un roi se trouve dans une situation extrêmement difficile et où Dieu intervient quand les moyens humains sont totalement inadéquats. Et c'est ce qu'on appelle le salut de Dieu. C'est le moment où Dieu vient faire quelque chose que les êtres humains ne sont pas capables de faire pour eux-mêmes. Et la Bible affirme dans tout l'Ancien Testament, en long et en large, qu'il n'y a qu'un seul Dieu sauveur. Parce qu'évidemment, dans les autres religions de l'époque, les religions égyptiennes et les religions babyloniennes, il y en a plein qui se prétendent le Dieu des dieux, puis le roi des rois, etc. etc. Et l'Ancien Testament n'aura de cesse de rappeler au peuple d'Israël: il y a un seul Dieu sauveur, et la preuve, c'est que tu es sorti du pays d'Égypte et tu es encore vivant aujourd'hui. Qu'est-ce que les autres dieux ont fait pour vous sauver? Rien du tout. Moi, je suis votre seul sauveur. On peut mettre l'image suivante. J'ai pris 3 passages dans les prophètes, mais il y en a des dizaines, et il y en a surtout beaucoup dans Ésaïe. J'ai regardé que tous les passages sur le salut dans l'Ancien Testament, 25% se trouvaient dans le livre d'Ésaïe seulement. Donc, il y a vraiment quelque chose de spécial dans le livre d'Ésaïe sur le thème du salut. Et ce n'est pas étonnant que c'est également lui qui annonce la venue de Jésus et le salut dans le Nouveau Testament. Mais dans Ésaïe 43, par exemple, c'est moi seul qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. N'oubliez pas qu'ils ont la tentation de croire à tous les autres dieux de toutes les autres nations. Et il faut constamment que Dieu leur rappelle que, mais regardez, le seul qui vous a prouvé que je peux vraiment vous sauver, c'est moi. Les autres dieux, ils ont fait quoi? Rien du tout. Vous les construisez vous-même avec du bois, avec de l'or, vous les mettez dans une petite niche, vous allez leur apporter des offrandes, et puis vous dites: ah, regarde le Dieu qui m'a sauvé. Et à Ésaïe 44 se moque en long et en large de ces faux dieux, etc. Dans Jérémie également, Jérémie 14, toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur quand il est dans la détresse.
une des choses qui caractérise Dieu en priorité dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu est le sauveur du peuple d'Israël quand ils sont dans la détresse. Dans Osée 13, « Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, depuis l'Égypte. » Depuis aussi longtemps que tu peux te rappeler, quand tu es devenu un peuple, tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Et Dieu met son peuple plusieurs fois au défi dans l'Ancien Testament de leur prouver. Vous connaissez l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal qui dit, regarde, si c'est Dieu qui est Dieu, là, il va faire tomber la foudre du ciel. Et si c'est Baal qui est Dieu, ben, on va savoir, on va être fixé une fois pour toutes. Arrêtez d'hésiter entre les deux, choisissez un des deux. Et de nombreuses fois comme ça, nous avons des hommes de la Bible, Josué et d'autres, qui disent, regarde, si c'est Dieu qui est le sauveur, dans ce cas-là, suivons-le. Mais nous constatons que le peuple d'Israël, une fois de plus, fidèle à lui-même et plein de lacunes, quelques semaines après d'être sortis d'Égypte, ils ont déjà construit un veau d'or. Et vous vous rappelez, il y a ce verset un petit peu obscur qu'on ne lit pas souvent, mais qui dit, quand ils ont vu le veau d'or, ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et déjà, ils essayent d'attribuer à une statue ce que Dieu a fait pour eux. Être sauvé, par contre, ne signifie pas toujours être retiré d'une situation difficile de façon miraculeuse. Parfois, et nous le voyons dans beaucoup d'histoires, Dieu n'enlève pas la situation difficile. Écoutez bien ceci parce que ça va revenir lorsque nous allons regarder le Nouveau Testament. Parfois, dans les histoires de la Bible, Dieu n'enlève pas la situation difficile, mais il donne les moyens pour s'en sortir. Il va donner la force de passer à travers, mais il va donner aussi les outils pour passer à travers les graves difficultés. En d'autres mots, parfois Dieu sauve sans demander rien du tout, et parfois Dieu donne son aide, mais il faut que le peuple fasse aussi une partie confiance en lui. Cela ne signifie pas, dans l'Ancien Testament, qu'à chaque fois, les enfants de Dieu sont épargnés de graves difficultés. Au contraire, ce que nous lisons de plus en plus dans les psaumes de David, c'est qu'en fait, David passe par des difficultés. Ce n'est pas parce que Dieu le sauve qu'il ne vit pas des moments difficiles, mais Dieu lui donne les moyens de passer à travers. David l'avait bien compris. Au début de sa vie, lorsqu'on commence à nous raconter l'histoire de David dans 1 Samuel, il prend les armes contre Goliath. Il n'a pas juste dit, Seigneur, on a un géant, puis il faut que tu le battes, puis le Seigneur a envoyé un éclair du ciel pour le foudroyer. Le Seigneur a envoyé David pour combattre Goliath. Et donc David doit faire preuve de dépendance, de confiance, de foi en l'Éternel. Il lui fallait quand même aller affronter le géant, même si le Seigneur lui a donné la force de le vaincre. Nous lisons, et on peut mettre le verset dans 1 Samuel 17, 37. Écoutez, regardez ce que l'histoire nous raconte. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous lisez les versets qui précèdent, David explique, quand j'étais jeune, et que je gardais les moutons, et que j'étais tout seul dans la campagne, et qu'il y avait un lion ou un ours qui venait, je prenais ma fronde, je prenais mon bâton, je courais après l'ours, je tuais le lion, et le Seigneur m'a toujours protégé. Donc David a déjà eu des difficultés avant, il a déjà eu son troupeau en danger avant, il a déjà dû affronter des bêtes féroces avant, et le Seigneur l'en a toujours délivré. Et donc, lorsqu'il arrive pour affronter Goliath, il a tout ça comme expérience en lui. Il a toute cette confiance accumulée que Dieu va l'aider au travers de cette situation. Et alors il dit, moi je vais contre lui, mais je ne vais pas dans mes forces personnelles, je vais au nom de l'Éternel des armées. Et donc, vous voyez que les difficultés que David a vécues avant l'ont préparé à affronter ces difficultés. Et donc, nous commençons à avoir un portrait plus complet. Parfois, Dieu intervient de façon miraculeuse, comme dans le cas de l'Égypte. Il sort son peuple qui n'a rien fait. Ils ont juste traversé la mer. Et quand les Égyptiens sont venus, la mer s'est refermée sur eux. Il n'y a absolument rien que le peuple a fait pour cette victoire. Mais dans d'autres cas, comme dans l'histoire de David et Goliath, ou dans l'histoire d'Ézéchias ou de Josaphat ou quoi, le Seigneur leur dit, je vais t'en sortir, mais je te donne aussi des moyens que tu dois utiliser pour, si vous voulez, participer
au salut que je te donne. Ainsi, on ne s'étonne pas de lire, prochaine image, dans les mots de ce même David, dans de nombreux psaumes, et j'en ai choisi juste 2 que j'ai mis ici au tableau. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. David est en train de dire qu'il y a des moments où il passe par la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce qui lui donne confiance, c'est que le Seigneur est avec lui. Le Seigneur l'a déjà sauvé avant, il va le sauver encore. Et donc nous voyons une nuance que David a très bien compris. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous voyez, ça ne veut pas dire que parce que le Seigneur est un sauveur, qu'il nous sauve de toutes les circonstances difficiles. Mais ça veut dire que lorsqu'on passe par des circonstances difficiles, le Seigneur pourvoit les moyens de notre salut, de nous sauver de cette situation. Et c'est ce que les gens de l'Ancien Testament comprennent, c'est qu'ils peuvent à chaque fois crier à Dieu, et Dieu va intervenir en leur faveur. Les prophètes insisteront particulièrement sur la folie d'Israël face à ces exemples, d'essayer de faire confiance à des faux dieux qui sont construits de main humaine. Ça peut sembler stupide à nos yeux de se construire une idole et dire « Ah, ben ça c'est ton Dieu qui t'a sauvé. » Mais combien de fois, si on transpose ça aujourd'hui, combien de fois n'essayons-nous pas parfois de nous sauver nous-mêmes d'une situation difficile? Et si on n'a plus des petites statues qu'on met dans des niches et auxquelles on va porter des offrandes, combien d'entre nous essayent de s'acheter une bonne conduite? De se trouver une religion où est-ce qu'ils se disent, ben, si je fais suffisamment de bonnes choses, hein, Dieu m'emmènera au paradis, il va me sauver. Combien d'entre nous essayent de se sauver au travers de l'argent, en se disant, si j'avais un peu plus d'argent, ça réglerait tous mes problèmes. Vous voyez comment l'argent prend la place de l'idole, comment l'argent prend la place du salut de Dieu, comment tout à coup on met notre confiance que c'est l'argent qui va régler nos problèmes plutôt que le Seigneur. Combien d'entre nous disent si je pouvais payer toutes mes dettes, ah là j'en aurais plus de problème. Combien d'entre nous disent si je pouvais repartir à zéro, hein, effacer sa vie. Justine m'a dit quelque chose dans le genre en blague cette semaine, et ça m'a fait réfléchir. Ah, j'aimerais ça recommencer ma vie. Et je lui ai dit, oui, mais toutes les bonnes choses que tu as fait jusqu'à maintenant, tu en ferais peut-être des erreurs. Tu ferais peut-être d'autres bons choix, mais peut-être les bons choix que tu avais fait maintenant, ça serait des erreurs. Et donc, souvent, on a un peu ce rêve de dire, ah, si je pouvais recommencer ma vie, si je pouvais recommencer à zéro, je vais changer d'église, je vais recommencer ailleurs, ça va aller mieux. Hein? Mais ça, c'est toutes des façons où on essaie de se sauver d'une situation difficile par nos propres forces, au lieu de faire confiance que le Seigneur va ou bien nous sortir de la situation, ou nous donner les outils pour passer au travers de la situation. Et donc, vous voyez que la tentation d'Israël de se fier à d'autres dieux, à d'autres religions, n'est pas tellement lointaine de notre tentation moderne de vouloir trouver le salut dans d'autres choses. Dans quelques semaines, je parlerai également de comment les gens cherchent parfois le salut dans la science. Hein, la science pourrait régler tous les problèmes de pollution, puis d'énergie, puis causer de la nourriture pour le monde entier. Puis on a l'impression que la science est le sauveur. Hein, tout à coup, il n'y aurait plus de famine, le monde serait en paix, tout irait bien. Ou parfois, c'est la psychologie. On a l'impression que si simplement on pouvait comprendre c'est quoi le problème qu'on traîne depuis l'âge de 2 ans, puis qui nous empêche de, etc., etc., fait que là, on va voir des thérapeutes et des thérapeutes et des thérapeutes, et ça n'en finit jamais. On a toujours quelque chose qu'on essaie de remplacer, par lequel on essaye d'être sauvé. Et c'est le propre de toutes les philosophies du monde, c'est de se prétendre le sauveur à la place du véritable sauveur qui est notre Seigneur. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, le monde du Nouveau Testament n'est pas très différent de celui qu'Israël vivait dans l'Ancien Testament. Il y a de multiples dieux, toutes les religions sont acceptées dans l'Empire romain, et les chrétiens sont de nouveau confrontés, les premiers chrétiens sont de nouveau confrontés à des choix difficiles. Mais c'est dans le culte de l'empereur qu'on trouve la plus grande menace. Parce que depuis à peu près le temps d'Alexandre le Grand,
quand il a été en Égypte et qu'il s'est pris pour un fils d'un dieu, et puis qu'il s'est pris pour un dieu, etc., bien, il y a une tradition dans le Moyen-Orient, et puis qui ensuite va découler dans l'Empire romain, où les grands leaders de cette époque-là vont commencer à se déclarer comme divins. Et vous savez, il y a une description de l'empereur Auguste, ça c'est l'empereur qui était le premier empereur romain quand Jésus est né, qui a en fait à peu près la même description que dans Matthieu chapitre 1, qui dit que prince de paix, admirable, conseiller, etc. Mais ces termes-là sont appliqués à l'empereur. Et lorsque Matthieu dit non, 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 le véritable sauveur, le véritable prince de paix, le véritable Dieu parmi nous, c'est Jésus, c'est pas l'empereur. Eh bien, nous voyons que les chrétiens sont confrontés avec le même genre de situation. Il y a au temps des premiers chrétiens un tas de légendes et de mythologies qui courent qu'on arrive à un nouvel âge et qu'il y a un sauveur qui va venir pour sauver le monde. On trouve ça, c'est vraiment très très fascinant de découvrir ça dans l'histoire de l'époque et de voir que dans les religions qui viennent par exemple la religion de Mithras, etc., mais qu'ensuite les empereurs romains vont prendre ce terme-là et se l'appliquer à eux. Ils sont le sauveur du peuple. Mais vous voyez, en faisant ça, les chrétiens sont pris entre deux loyautés. Ils doivent décider est-ce que c'est l'empereur qui est mon sauveur ou est-ce que c'est Jésus-Christ, comme il est décrit dans les évangiles et comme il est expliqué par les apôtres, qui est le sauveur. Et donc, ce qui fait que lorsque Matthieu arrive et il présente Jésus comme Yeshua, et nous pouvons mettre l'image suivante, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah, là il y a une nuance. On ne parle plus de sauver son peuple de circonstances difficiles. On ne parle plus de sauver son peuple de la domination des Romains. On ne parle plus de sauver son peuple de son trouble moral dans lequel il est ou quoi que ce soit. On parle de sauver son peuple de ses péchés. Il y a une différence entre le sauveur que les empereurs romains prétendent être et le sauveur que Jésus prétend être. Pour les Romains, c'est l'empereur Auguste qui a le titre de sauveur. Et devant les persécutions, le Nouveau Testament, relisez le Nouveau Testament à la lumière de cette explication, et vous verrez que le Nouveau Testament ne cesse d'affirmer que même si ça a l'air que c'est le monde qui est au contrôle, en réalité, c'est Jésus qui est au contrôle. Le salut de Dieu est en marche au travers de Jésus. Dans Acte 4, verset 12, on peut le mettre au tableau, dans une des premières prédications, l'apôtre Pierre dira « Il n'y a de salut en aucun autre ». Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et donc Pierre se hâte de rappeler aux premiers chrétiens que ce n'est pas l'empereur qui est à Rome qui a le véritable titre de sauveur, c'est ce Jésus que Dieu a envoyé. Mais nous commençons à voir, et nous le voyons très clairement dans le Nouveau Testament, qu'il y a deux différences entre la façon dont Dieu nous est présenté comme sauveur dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La première différence, c'est que l'action de sauver, qui était attribuée à Dieu seul dans l'Ancien Testament, est maintenant attribuée à Jésus. Un bon nombre de versets dans le Nouveau Testament nous parlent que Jésus est le sauveur. En d'autres mots, ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, et on pourrait le faire avec tous les attributs de Dieu, c'est très facile à voir, y compris d'être le seul sauveur de son peuple, Jésus le fait dans le Nouveau Testament. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Jésus, c'est Dieu sous la forme d'un homme. C'est-à-dire que Jésus est égal à Dieu. Ce personnage, Jésus, les apôtres vont dire, vous savez, au début on a cru que c'était un prophète de Nazareth, et on a marché 3 ans avec lui. Mais un jour on s'est rendu compte que c'est véritablement le Fils de Dieu. Et la preuve, c'est que tous les attributs que Dieu avait dans l'Ancien Testament, y compris celui de sauveur, maintenant sont attribués à Jésus. Et donc Jésus est l'égal à Dieu. Et donc nous voyons donc que les actions qui étaient attribuées à Dieu dans l'Ancien Testament sont attribuées à Jésus dans le Nouveau Testament, le faisant ainsi égal à Dieu. Mais la deuxième chose, et ça c'est peut-être très important pour notre vie à nous aujourd'hui, c'est que le salut qui vient en Jésus n'a plus son emphase principale sur les circonstances extérieures, même si Dieu nous sauve encore de circonstances extérieures régulièrement, mais sur le salut de nos péchés. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, nous avions un peuple qui était habitué à ce que Dieu le sauve des circonstances difficiles. Et nous voyons que ça n'a rien changé dans leur cœur.
Parce que régulièrement, les prophètes vont dire Dieu vous a fait ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et vont continuer à vous entêter. Ce que vous avez besoin, c'est votre cœur doit être sauvé, pas vos circonstances extérieures. Et le grand focus du Nouveau Testament, c'est que Jésus ne nous sauve pas seulement des circonstances extérieures, mais nous sauve surtout de la condamnation du péché. Et ça, c'est absolument primordial de comprendre cette différence. Vous savez, et je ne veux pas viser personne dans notre Église, mais on nous prêche la prospérité, puis on nous prêche la santé. Mais ça, c'est comme vouloir que Dieu nous sauve des circonstances extérieures. On veut que Dieu règle nos problèmes d'argent, que Dieu règle nos problèmes de santé, mais on ne se rend pas compte que lorsque Jésus est venu, il a réglé un problème beaucoup plus profond, qui est le problème de notre séparation éternelle d'avec Dieu. Et ça, c'est la révélation du Nouveau Testament. C'est quelque chose de beaucoup plus grave, parce que ce péché nous empêchait de partager l'éternité avec Dieu. Paul dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 15, verset 19, un verset qu'on a déjà cité dans les dernières semaines, mais que je remets dans le contexte de ce message, 1 Corinthiens 15, 19, « Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » C'est-à-dire que si tout ce qu'on attend de Dieu, c'est comme l'Ancien Testament, que Dieu nous sauve des problèmes de santé, que Dieu nous sauve des problèmes d'argent, que Dieu nous sauve des problèmes de famille, que Dieu nous sauve de ceux qui nous fatiguent, nos ennemis, etc., etc., on n'a rien compris. Le Nouveau Testament nous dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important duquel on doit être sauvé, c'est la condamnation qui nous est attribuée à cause du péché. Et Jésus est venu régler ce problème-là en priorité. Le salut que Jésus nous donne, c'est le salut des péchés, le salut de la condamnation, le salut de l'enfer, le salut de ne pas se retrouver l'éternité dans les temps de feu avec le diable et les autres. C'est de ça que Jésus est venu nous sauver en priorité. La mort et la résurrection de Jésus n'ont pas été des actes que Dieu a accomplis premièrement pour nous sauver des circonstances difficiles. Parce que si c'était le cas, toutes nos vies seraient parfaites depuis que Jésus est mort et ressuscité. Tous les chrétiens vivraient une coche au-dessus du reste de la société, puis tout le monde aurait envie de devenir chrétien parce qu'il se dirait, si c'est ça d'être chrétien, être prospère, être en bonne santé, puis tout va bien, moi aussi je veux devenir chrétien. Pourtant, on le sait, et le Nouveau Testament est plein d'enseignements là-dessus. Pourquoi on doit endurer? Pourquoi on doit persévérer? Pourquoi on doit prier pour ceux qui nous persécutent? Pourquoi on doit combattre le mal? Pourquoi on doit mettre à mort notre ancienne vie et vivre une nouvelle vie? Parce que nous avons une lutte à vivre. Le Seigneur ne nous sauve pas des circonstances difficiles, en tout cas pas tout le temps et pas en priorité. 1 Timothée 1,15, mais d'autres versets qu'on peut afficher au tableau, nous le dit clairement. La mort et la résurrection de Jésus sont intimement liés au pardon des péchés, au salut du péché avant toute chose. Dans 1 Timothée, l'apôtre Paul dit clairement à son ami Timothée, « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde, pourquoi? Pour sauver des pécheurs, dont je suis moi-même le premier. » Je veux vraiment pas choquer les gens, mais le Seigneur n'est pas venu pour nous guérir en premier. Le Seigneur n'est pas venu pour régler nos problèmes d'argent. Le Seigneur n'est pas venu en premier pour régler nos mariages. Le Seigneur n'est pas venu en premier pour régler nos enfants difficiles. Le Seigneur n'est pas venu en premier pour régler notre travail, ou notre patron, ou les autres problèmes que nous pouvons avoir. La Bible, le Nouveau Testament nous affirme clairement que le Seigneur est venu dans le monde pour nous sauver de nos péchés. Et nous devons renverser ces choses-là et les remettre à l'endroit et dire, d'abord, le Seigneur me sauve de la séparation, de la condamnation. Ensuite, il peut me sauver de tout le reste. Jean 3, 17. On connaît bien Jean 3, 16, mais on oublie souvent de lire la suite. Dieu, en effet, donc en effet, ça veut dire pour compléter l'idée qui suit. Dieu a tant aimé le monde, etc. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pourquoi? Pour que le monde soit sauvé par lui. Pas pour que le monde soit guéri, pas pour que le monde soit prospère, pas pour que tout aille bien sur la terre, pour que le monde soit quoi? En premier, avant toutes ces autres choses, que le monde soit sauvé par lui.
Dans Hébreu, de nouveau, et c'est la suite d'un non-texte, j'ai isolé le verset, mais vous lirez chez vous si ça vous intéresse, est parfaitement qualifié en parlant de Jésus. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Là, on ne parle plus d'un salut de circonstances, d'un salut de conditions difficiles, d'un salut de problèmes temporaires, on parle d'un salut éternel. Hein, le Seigneur nous dit qu'en premier lieu, il nous a sauvés pour être dans l'éternité avec lui. Et ensuite, les autres choses. Nous l'avons vu à de nombreuses reprises. La Bible ne se cache pas de nous rappeler que ce salut des péchés, ce salut éternel que Dieu nous a acquis, même si c'est un don gratuit pour nous, à Dieu, ça lui a tout coûté. Et nous ferions mieux d'être au clair sur ce que nous pensons du salut, parce que ça a tout coûté à Dieu. Il y a dans le salut de Jésus un impact immédiat. Et de nouveau, écoutez ce que je dis et non pas ce que je ne dis pas. La Bible est pleine d'enseignements sur le fait que nous pouvons prier à Dieu, lui apporter nos problèmes, et qu'il va nous donner les moyens pour passer au travers des difficultés. Le Seigneur est aussi intéressé à parfois nous sortir de situations difficiles, à parfois bâtir notre confiance et nous faire grandir à lui en nous donnant des réponses aux prières. Mais il ne le fait pas tout le temps. Et alors que c'était l'emphase dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, l'emphase du message change. Jésus dit ce qui est plus important d'abord, c'est que vous soyez réconciliés avec Dieu. Après le reste, Dieu s'arrangera avec. Le salut a un impact immédiat. On peut mettre l'image suivante, mais il y en avait beaucoup d'autres textes que j'aurais pu sortir. Quand il rencontre Zachée et qu'il a sa conversation avec lui, Jésus finit cette histoire en disant, alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Pas un jour dans le ciel plus tard, là. Tout de suite. Le salut est entré dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Fils d'Abraham, ça veut dire un descendant d'Abraham par la foi. Ce qui veut dire, le salut, on comprend que Jésus ne l'a pas sauvé de circonstances temporaires, que Jésus l'a sauvé de sa séparation d'avec Dieu. Quand il dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, c'est comme quand il dit au brigand, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Hein? Le plus important, ce n'est pas que le brigand descende de la croix. Le plus important, c'est de savoir où le brigand s'en va une fois qu'il est mort. Hein? Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dans Tite 3,5, mais il y a beaucoup d'autres versets dans l'apôtre Paul et même dans l'apôtre Jean qui parlent que le salut, c'est immédiat. Il nous a sauvés. Nous sommes sauvés. La séparation, la condamnation du péché, c'est réglé. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous n'aurions pas à accomplir. Donc, ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres, mais conformément à sa compassion. Nos vies sont réellement transformées dès maintenant. Mais elles sont transformées comment? Est-ce que c'est la santé, la prospérité et toutes ces autres choses qu'on essaye de nous faire croire? Je ne crois pas. La Bible nous dit que lorsque nos vies sont transformées, la première chose qu'on remarque, c'est que l'esprit commence à porter du fruit en nous. Hein? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc., etc. Voilà où nos vies sont transformées. Vous voyez, si Dieu continuait à transformer seulement nos circonstances extérieures, ces choses-là ne se passeraient pas en nous. Le jour où Dieu règle le problème de la condamnation du péché dans notre cœur, il nous donne par son Saint-Esprit la capacité de produire des fruits que nous ne pouvions pas produire avant. Produire des fruits, évidemment, ça veut dire que ça ne vient pas tout seul, hein? On y travaille. L'apôtre Pierre dit, vous avez déjà telle qualité, ben, rajoutez-y cela, et cela, et cela, et cela, et cela. Il y a plein d'autres lettres qui nous disent que la vie chrétienne commence d'une façon, mais il faut rajouter des choses, il faut grandir, il faut maturer. Porter l'armure du chrétien, il y a plusieurs morceaux de l'armure à porter. Nous apprenons dans l'immédiat, dès tout de suite, quand nous sommes sauvés, à mettre la parole de Dieu en pratique. Nous apprenons immédiatement que la condamnation dans laquelle le péché nous tenait ne nous tient plus. Si vous dites que vous êtes converti, que vous avez donné votre vie à Jésus, mais que vous portez encore le poids de vos péchés, le poids de la condamnation des péchés, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Parce que c'est de ça en premier que Jésus est venu vous délivrer. Et lorsque l'on devient chrétien, on se sent encore mal lorsqu'on pêche.
mais Dieu nous délivre de la condamnation de ce péché et nous donne la force de vivre une vie qu'on n'avait pas la force de vivre avant. Cela ne veut pas dire que tout est parfait tout de suite, ni dans nos vies physiques, ni dans nos vies spirituelles. Nous avons une maturité à acquérir. Mais comme pour tous les autres sujets que nous avons examinés, Jésus, dans les paraboles, nous prévenait que son royaume commence tout de suite, mais son royaume sera complètement achevé à la fin des temps. La Bible nous dit que nous attendons le retour de Jésus du ciel. Nous attendons, Jésus est parti nous préparer une place, il revient nous chercher. Il y a plein de passages qui nous disent qu'il y a des choses qui ont déjà commencé et qui sont en route, mais qui ne sont pas encore tout à fait complétées jusqu'au jour où ce que Jésus revienne. Il y a encore un temps d'attente, un jour où tout sera réalisé selon les standards de Dieu. La Bible appelle ça la nouvelle terre et les nouveaux cieux, lorsque le monde est remis aux standards de Dieu. Un jour où nous pourrons voir notre Sauveur face à face, parce qu'en ce moment, nous ne le voyons pas. Nous avons le Saint-Esprit en nous, mais je suis certain que beaucoup d'entre vous ont déjà dit le désir, j'aimerais donc ça voir Jésus face à face. Il me semble que si je le voyais là, je serais transformé pour l'éternité. Mais c'est ça qui nous attend. Et en ce moment, il travaille en nous par son esprit. Le Nouveau Testament nous annonce que malgré que le pardon de nos péchés prend effet immédiatement, on ne traîne pas notre fardeau avec toute notre vie, puis quand on arrive au ciel, que là, Dieu dit, bon, ben voilà, ça compte plus. Il nous a libérés du fardeau de nos péchés tout de suite. Nous ne sommes pourtant pas encore parfaits. Et donc, notre salut n'est pas totalement complet, même s'il est déjà assuré. Regardez ce texte-là, Romains 8, 22, on peut le mettre au tableau. Or, nous savons jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. C'est-à-dire que la création au complet attend quelque chose de mieux. On est clair là-dessus. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi. Pourquoi ? Nous qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. C'est-à-dire que déjà tout de suite, Dieu nous donne un avant-goût de ce que sera l'éternité. Mais nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. C'est-à-dire que c'est normal que notre corps physique ne fonctionne pas toujours comme on voudrait, parce que Dieu va un jour nous donner un nouveau corps. Et pour moi, ça règle le problème, ça règle. C'est facile à dire, mais je veux dire, ça règle la question des maladies et ces choses-là. Le Seigneur nous a prévenus que ça serait le cas. Le Seigneur nous a prévenus qu'on aurait des souffrances et des difficultés et que certaines d'entre elles seraient également physiques. Et donc, nous ne pouvons pas prêcher un autre évangile en disant « Non, le Seigneur nous a promis que... » Je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Paul nous annonce que le salut sera complètement achevé quand nos corps seront finalement changés. Et si vous voulez une autre preuve, et il y en a encore d'autres versets, Philippiens 3, 21, et on peut le mettre au tableau, « Il transformera notre corps de misère. » Dans une autre version, ça dit notre corps d'humiliation. Et Paul dira dans Romains 7, à la fin du chapitre 7, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de soumettre toutes choses à son autorité. Voilà, lorsque notre salut est complété, c'est lorsque notre corps sera transformé au standard de Dieu également. Le Seigneur n'est pas venu en priorité pour nous sauver des circonstances difficiles. Même s'il le fait, et même si nous avons des frères et des sœurs qui sont passés par des difficultés et qui peuvent nous encourager, qui peuvent nous témoigner que Jésus répond aux prières, sa priorité était avant tout de transformer notre cœur pour que nous puissions ne plus être séparés de Dieu pour l'éternité. Et il dit, un jour, il va également transformer nos circonstances physiques, en commençant par notre corps. Conclusion, tout comme Dieu n'a pas constamment sorti son peuple des situations difficiles dans l'Ancien Testament, parfois il les a laissés un temps dedans pour qu'ils apprennent une leçon, ou parfois il leur a donné des moyens qu'ils ont dû mettre, Dieu les a mis au test, et ils ont dû passer à travers. Eh bien, ce Dieu qu'on se plaît à dire que Dieu ne change pas, mais ce Dieu ne change pas pour le bien et pour le moins bien aussi. C'est-à-dire, s'il ne sauvait pas tout le monde des situations difficiles dans l'Ancien Testament, ce Dieu qui ne change pas ne sauve pas tout le monde des situations difficiles dans le Nouveau Testament non plus. Nulle part, ça nous dit que lorsqu'on est sauvé en Jésus, tout va aller bien. Dieu, encore aujourd'hui, ne nous sauve pas magiquement de toutes les situations difficiles.
Il nous a par contre sauvés de notre condamnation et nous donne pour un temps les moyens et les outils pour surmonter l'épreuve. 1 Corinthiens 10-13, je n'ai pas le verset, mais ça nous dit « Aucune épreuve qui vous est survenue n'est au-dessus de vos forces, mais avec chaque épreuve, Dieu vous prépare un moyen pour vous en sortir. » L'apôtre Paul nous dit clairement que les choses vont aller mal, mais Dieu va faire sortir quelque chose de bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus dirait un jour, je ne te prie pas, dans Jean 17, je ne te prie pas pour les enlever du monde, c'est-à-dire, protège-les pas de toutes les affaires qui peuvent leur arriver. Le monde est pourri, ils vont vivre dedans jusqu'à mon retour. Ce que je te demande, c'est de les protéger du mal. Ce que je te demande, c'est de les protéger des pièges du diable. Ce que je te demande, c'est de les protéger quand les situations sont difficiles, mais pas de les enlever du monde, comme si, quand on devenait chrétien, Dieu nous mettait dans une bulle à part où nous sommes intouchables. Pierre exprime très bien ce dilemme, et je pense que c'est approprié de finir avec ce verset. Après avoir expliqué dans son épître au chapitre 1, après avoir expliqué que Dieu nous a sauvés et que Dieu nous a préparé un héritage au ciel, il ajoute ceci. Donc, si vous lisez les versets 3 à 6, vous verrez, Pierre nous dit, Jésus a fait ça et ça et ça pour nous, et il y a un héritage qui nous attend au ciel et tout à coup, il redescend les pieds sur terre, et il dit, c'est ce qui nous rend joyeux, c'est ce qui fait notre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ce n'est pas le salut des circonstances difficiles que Jésus est venu nous présenter, mais avant tout, le salut de nos péchés. Et ensuite de ça, le Seigneur permet parfois qu'on passe plus ou moins facilement, parfois plus difficilement que d'autres, au travers de diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et qu'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Vous savez qu'on met l'or 6 ou 7 ou 8 ou 9 fois dans le feu pour enlever toutes les impuretés. Eh bien, Pierre est en train de dire, quand on passe par des situations difficiles, Dieu est en train de faire avec notre foi ce qu'il fait avec l'or. Il le passe au travers du feu pour que la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat quoi? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Alors j'espère que je n'ai pas été trop... je me suis senti un petit peu brutal aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas manqué de tact avec certains d'entre vous. Je n'ai pas dit que le Seigneur ne nous sauve pas de circonstances difficiles. Le Seigneur nous sauve régulièrement et beaucoup d'entre nous peuvent témoigner. D'un jeune âge, j'ai des exemples, mes parents m'ont enseigné des exemples, j'ai eu des réponses à des prières, etc. Mais nous devons remettre le focus à la bonne place. Le Seigneur est venu avant tout pour nous sauver de la séparation d'avec lui, pour nous sauver de passer l'éternité sans lui, pour nous sauver de la condamnation de nos péchés, pour nous sauver de ce qui, même s'il réglait toutes nos circonstances physiques, ça nous empêchait d'être au ciel avec lui. Il est venu avant tout pour nous sauver de nos péchés. Et donc, voyons en Jésus le sauveur de nos péchés, et ensuite de ça, allons à lui, confions-lui nos problèmes. La Bible nous dit qu'il n'est pas insensible, qu'il a été tenté, qu'il a passé par des difficultés comme nous, mais lorsqu'il a crié à Dieu, Dieu lui a répondu. Et donc, avec ça, je veux vous emmener dans un mot de prière. Bien, Seigneur, c'est parfois facile à dire lorsque tout va bien dans notre vie qu'on devrait faire confiance au Seigneur puis que le Seigneur nous a sauvés. Nous vivons des circonstances difficiles, des luttes, des maladies, des problèmes d'argent, des problèmes d'emploi, des problèmes d'amitié, des problèmes de mariage. Et nous soupirons après quelque chose de mieux. Nous aimerions que tu nous en sortes tout de suite, immédiatement. Nous aimerions que tu nous en sortes souvent. Et parfois tu le fais. Même souvent tu le fais. Souvent, comme nous l'avons vu la semaine passée, tu nous sors de circonstances que nous n'avions même pas prévues. Et toi, tu viens à notre secours. Et nous savons que tu l'as fait parce que tu l'as fait de nombreuses fois dans l'histoire du peuple d'Israël et tu as continué à le faire. Pourtant, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que l'emphase est ailleurs. Nous voyons que les apôtres ont été persécutés. Nous voyons qu'ils ont été malades. Nous voyons qu'ils ont eu des naufrages, qu'ils ont été lapidés, qu'ils ont été mis en prison, qu'ils ont été moqués à cause de ton nom, qu'ils ont dû sacrifier des choses, qu'ils ont dû porter leur croix et te suivre, que certains d'entre eux sont morts sur une croix comme toi. Eh bien, Seigneur, cela nous empêche de croire que tu vas toujours nous sauver des circonstances difficiles. Par contre, ce que nous voulons te remercier, c'est que tu es mort pour nos péchés. Et tu es mort au prix de ta vie. Toi qui étais parfait, toi qui n'avais pas à le faire.
Toi que nous avions rejeté depuis le Jardin d'Éden, tu as décidé de venir sur terre et d'offrir ta vie en échange de la nôtre. Seigneur, pour cela et pour cette plus grande grâce, nous voulons te remercier. Pour cela, certainement, tu es digne d'être notre Sauveur. Comme le dit l'Apocalypse, tu es digne d'être honoré parce que tu t'es choisi dans tous les peuples, dans toutes les races, dans toutes les nations, mais aussi dans toute l'histoire et dans tous les pays et dans tous les âges, des hommes, des femmes, des enfants, pour te faire un peuple. Seigneur, un jour nous serons face à face avec toi, nous t'adorerons, des multitudes et des multitudes nous chanterons ensemble en ton nom. Et en ce moment, nous voulons avoir la force, le courage, la persévérance de continuer cette vie. Et si certains d'entre nous passent par des difficultés, Seigneur, tu nous as donné des outils, beaucoup d'outils. Tu nous as dit de nous aimer les uns les autres, tu nous as dit de prier les uns pour les autres, tu nous as dit de demander et que nous recevrions, tu nous as dit beaucoup d'autres conseils. Seigneur, tu ne nous sors pas toujours des circonstances difficiles, mais tu nous donnes toujours les moyens et les outils pour passer à travers. Que nous puissions nous fier à ta parole, nous fier à tes promesses, et ainsi marcher toujours pour ressembler de plus en plus à Jésus, qui lui n'a pas dédaigné de tout souffrir, de tout abandonner pour nous. Seigneur, nous suivons un exemple que tu nous as laissé. Au nom de Jésus. Amen.